voulons écouter ce matin quelques témoignages courts de différents jeunes et moins jeunes des postes de l'armée du salut qui, eux, disent « Eh bien, rien n'est impossible à Dieu ». Et ça va nous encourager aussi. Vous verrez, il y a des salutistes, des bénévoles, des Belges, des Français, et ils veulent nous encourager vraiment en nous disant « Avec Dieu, tout est possible ». Que ce soit pour changer notre caractère, que ce soit pour changer des situations difficiles, pour travailler les uns avec les autres, pour répondre dans une mission de service pour les enfants, de service dans un poste, dans un travail social. Voilà, courtement, ils nous encouragent. Nous voulons les écouter. Bonjour à tous, je m'appelle Luna, je viens du poste de Strasbourg. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un enfant qui participe à nos activités depuis maintenant 2-3 ans. Et que je vois particulièrement changer et évoluer sur pas mal de points. C'était un enfant qui était très colérique et qui avait du mal à obéir quand on lui demandait quelque chose. Et maintenant, c'est un des premiers enfants qui vient demander pardon, qui encourage les autres et qui démontre des actes de gentillesse gratuitement autour de lui. Et je sais vraiment que c'est le Seigneur qui le change et qui le transforme. Parce que vraiment, nous, animateurs, on avait tout essayé et c'était pas la peine. Donc voilà, je sais que tout est possible avec Dieu dans cette situation. Rien n'est impossible à Dieu. Moi, Chérelle, Dieu m'aide à être une bonne animatrice PS. Rien n'est impossible au Seigneur. Moi, Elisette, le Seigneur m'aide à avoir la sagesse et la patience en accompagnant les enfants à l'école du dimanche. Moi, salarié âgé du poste de Nancy, rien n'est impossible à Dieu. Bonjour, eh bien voilà, en fait, rien n'est impossible à Dieu et j'en suis la preuve vivante puisque je suis d'un naturel assez têtu. J'avais énormément de difficultés à ne pas faire les choses moi-même. J'avais beaucoup de mal à déléguer les choses et entre autres travailler en équipe puisque, comme je vous l'ai dit, je suis assez têtu. Et avec le Saint-Esprit, Dieu m'a vraiment mis la sagesse, a mis la paix en moi. Et maintenant, je travaille en équipe, je délègue, j'arrive à voir que les choses se font correctement malgré que ce n'est pas moi qui les fais. Et oui, il y en a qui travaillent aussi bien que moi, je dois l'admettre. Et voilà, et tout cela grâce à Dieu. Donc je répète, rien n'était possible à Dieu, même pour quelqu'un qui est têtu comme moi. Voilà. Rien n'est impossible à Dieu parce qu'il a fait grâce dans ma vie. Il a rétabli mes finances et m'a aidé à avoir une vie sociale stable. Moi, Glody, sergent de la fanfare junior, rien n'est impossible à Dieu. Moi, Benjamin, responsable et sergent monnier de la jeunesse, rien n'est impossible à Dieu. J'ai commencé des études de droit qui ont été compliquées à cause de problèmes de santé et de découragement qui les ont accompagnés, mais rien n'est impossible à Dieu. J'ai été diplômée et dans quelques jours, je commence mon job de rêve. Bonjour, rien n'est impossible à Dieu. Avec Delphine, ma femme, en plein Covid, nous avons décidé de répondre à l'appel de Dieu. Et alors nous avons décidé de le suivre et de nous engager dans l'armée du salut. Donc nous avons quitté notre belle Normandie pour rejoindre Liège. Et de là, nous avons tout de suite trouvé du travail, tous les deux. On a trouvé un logement qui nous correspondait parfaitement avec notre famille. Nos enfants ont trouvé une école. Et depuis ça fait maintenant 3 ans, nous sommes déjà soldats de l'armée du salut. Nous nous sentons vraiment bien à travers cette communauté. Et nous avons aussi fait le choix de nous engager en tant qu'officiers. Et rien n'est impossible à Dieu parce que, depuis le dernier heure de marche, nous avons été appelés à prendre en charge le poste de serein avec la responsabilité de Marie de Ruard, officière à l'Aigle, à Liège. Donc vraiment, rien n'est impossible à Dieu. Voilà, le dernier témoignage que vous avez entendu, c'est Jean-Philippe Thomas, donc avec sa femme Delphine. Ils ont posé leur candidature pour devenir officiers et ils commenceront un stage à partir de septembre au poste de serein. Voilà, en formation et voilà, pour vraiment s'engager à la suite au service de Dieu dans l'armée du salut. Le Seigneur appelle encore aujourd'hui. Et vous savez quoi? Le Seigneur n'appelle pas des gens qualifiés, c'est ce que nous croyons parfois. Je ne suis pas qualifiée, je n'ai pas les compétences musicales, ou je ne sais pas prêcher, je ne sais pas, je suis trop timide.
Dieu n'appelle pas des gens qualifiés ou des gens capables, mais il qualifie ou il rend capables ceux qu'il appelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je me rappelle aussi souvent. Dieu n'appelle pas des gens qualifiés avec qui il n'y a plus rien à faire, mais il qualifie ou il rend capables ceux qu'il a appelés, ceux qu'il appelle. Encore faut-il lui laisser la possibilité de nous parler et de prendre du temps pour l'écouter. Nous allons chanter « Dieu a une armée qui se lève » et quand on voit ces jeunes, et moi jeune, qui étaient là, nous avons vu, vous avez vu aussi celui qui parlait qu'il était têtu. Eh bien, c'est le responsable, c'est le concierge de notre maison à Spa, en Belgique. Donc voilà, toutes sortes de personnes qui servent là où ils sont, comme soit salariés ou comme futurs officiers, mais aussi voilà, bénévoles, jeunes dans leur poste, là où le Seigneur les appelle. Eh bien, Dieu a une armée qui se lève. Tu se lèves pour lui obéir, alors on va faire la même chose, on va se lever et on va chanter ensemble. Luc 18, versets 18 à 30. Est-ce que quelqu'un aimerait faire la lecture biblique pour nous? Un chef interrogea Jésus et dit: « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répondit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements: tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu, Jésus lui dit: il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi.
Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Alléluia. Merci beaucoup pour cette lecture. Et pour introduire le temps du message, nous chantons la première strophe du chant « Ta parole, ô Dieu suprême ». Alors, je me demande si vous avez encore un peu d'attention. Ça va aller? Tout particulièrement les plus jeunes, parce que les plus jeunes, ils ont tout compris très vite. Vous avez déjà tout compris, les enfants, c'est ça? On ne va pas en rajouter beaucoup, vous inquiétez pas. Alors, je vais intituler ce message « La parabole du sopalin ». J'espère que vous vous souviendrez de ça. Et j'ai pensé à cela parce qu'il y a dans la chambre où nous avons dormi cette nuit un petit emballage où il y a 3 rouleaux de ce qu'on appelle un essuie-tout. Voilà. Donc j'y reviendrai, mais tout à l'heure je vérifierai que vous avez bien écouté l'introduction. Alors, on aime bien les versets qui font beaucoup d'effets et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts. Et le verset que nous avons lu pour présenter le thème de cette réunion, « Rien n'est impossible à Dieu », ça c'est un verset bombe atomique. On prend ce verset, on essuie tout, hein, n'est-ce pas? Rien n'est impossible à Dieu. Et puis, on prend ce verset et puis on dit, oh, pour une journée du ministère, pour une journée de la vocation, allez, rien n'est impossible à Dieu, on va faire beaucoup de candidats. On essuie tout. Ah, on va essayer quand même d'aller un peu plus loin. Aux hommes, cela est impossible, dit Jésus, mais à Dieu, tout est possible. Alors il faut comprendre la scène, qui est une scène, presque une scène de série télévisée ou de série Netflix aujourd'hui. On ne parle plus de série télévisée, on parle de série Netflix. Et on voit les disciples qui regardent Jésus faire. Jésus a reçu la visite de quelqu'un d'important, on pourrait dire un notable de la ville, quelqu'un d'important, quelqu'un qui a un gros chéquier, un gros compte en banque, et puis qui vient voir Jésus, et puis qui est très respectueux avec Jésus, qui lui dit « bon maître », etc. Vous savez que Jésus il était beaucoup rejeté, il était beaucoup jalousé, il était beaucoup questionné, on le mettait en cause, etc. Et là, il y a un monsieur, je ne sais plus, on peut prendre quelqu'un de bien connu en France, une grande fortune qui vient et qui dit «
Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et qui est disposé à tout faire. Alors les disciples regardent ça avec des gros yeux et disent, ça y est, là on a un gros poisson, on a vraiment une belle vocation là, et Jésus va en faire qu'une bouchée, ça sera le 13e disciple. Et puis la discussion avance, vous l'avez entendu, qu'est-ce que je dois faire? Et Jésus lui dit, bah, tu fais tout ce qui est bien. Et puis lui dit, moi j'ai tout fait bien. Alors non seulement il est riche, mais en plus c'est un mec bien. Il y a des riches qui sont vraiment crasseux, qui sont méchants, qui sont escrocs, mais lui c'est un mec bien. Donc non seulement il est riche, mais en plus il est bien. Et puis, eh bien Jésus envoie le dernier, la dernière parole, il dit, ben maintenant c'est parfait, t'es bien, t'es parfait, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et là, il y a un bug, il y a un problème, cet homme-là étant très très riche, eh bien il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à faire ce pas de laisser ses biens et de suivre Jésus. Alors Jésus dit, ben, effectivement, il y a une petite difficulté, aussi petite que pour un chameau de rentrer dans le chat d'une aiguille, c'est qu'un riche, avant de partir, avant de laisser ses biens, il en a tellement qu'il lui faut du temps. Voilà, un riche qui doit laisser ses biens, vendre toutes ses maisons, toutes ses Ferrari, tout ça, ça va lui prendre du temps, ça va peut-être lui prendre toute sa vie. Alors vous avez vu la scène, et alors là, bien entendu, les disciples ils sont complètement effondrés. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il était bien, ce gars, il était riche. Et qu'est-ce qu'il lui a raconté? Vous savez, ça arrive des fois comme ça, dans une communauté chrétienne, on a une nouvelle personne, elle est vraiment bien, sous tout rapport. Et puis, on ne sait pas ce qui se passe à un moment donné, disparaît. Voilà, il s'est approché de la lumière, et puis la lumière, c'est comme pour les papillons, au bout d'un moment, la lumière, ça l'a brûlé, ou voilà, et alors on commence à s'accuser les uns les autres, n'est-ce pas? On se dit, qui c'est qui lui a mal parlé? Et puis peut-être que c'est simplement cette histoire-là qui s'est reproduite. À un moment donné, eh bien, en s'approchant de la lumière, eh bien, il y a quelque chose qui est révélé et qu'il faut peut-être affronter, qu'on ne veut pas affronter. Alors, cette discussion avec les disciples, elle explose. Parce que c'est toujours l'apôtre Pierre qui est le plus loquace, qui parle, et qui dit, écoute, bah alors, voici, qu'est-ce que dit Pierre? Ceux qui écoutaient, non c'est pas Pierre qui parle, c'est après, ceux qui l'écoutaient dire, ben alors, qui peut être sauvé? Si un gars bien comme ça, il ne peut pas participer au royaume de Dieu, qui peut être sauvé? Plus personne. Nous les disciples, alors on ne lui arrive pas à la cheville à ce gars. Hein? Nous on n'a pas la fortune de ce gars, et puis certainement qu'on ne peut pas dire qu'on a tout bien fait. Mais alors qui peut être sauvé? Et c'est là que Jésus dit, et c'est là que nous pouvons entendre la parole, qui est citée en exergue de ce culte, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors de quoi parle-t-on là? On parle de servir Dieu? Non, on ne parle pas de servir Dieu là. On parle de la vie éternelle. Puisque c'était la question de ce jeune homme riche. C'était la question, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et bien Jésus dit, c'est impossible aux hommes. Donc ce dont on parle lorsqu'on entend ce verset « essuie tout », c'est du salut. Alors peut-être que je pourrais employer une parole de la Bible qui nous dit « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché ». Il n'y a pas d'essuie-tout pour le péché, chers amis. Il n'y a pas de sopalin pour le péché. Toutes nos bonnes actions ne pourront jamais essuyer nos mauvaises. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de sopalin pour le péché. Il n'y a que Dieu qui a la capacité de nous faire passer par le chat de l'aiguille. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ce qui est impossible, c'est-à-dire de transformer un homme pécheur en homme sauvé, en homme délivré du mal. Nous avons tous, d'une manière ou une autre, d'être souillés, d'être corrompus par le mal. Et nous n'avons pas de manière, aucun d'entre nous, personne sur la terre n'a de manière, de façon de régler cela définitivement. Il est impossible que le plus grand sacrifice, et là c'était
À l'époque, c'était le sacrifice des taureaux et des boucs. C'était une effusion de sang assez difficile à supporter pour notre vision moderne. Ça ne sert à rien, dit Jésus. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, dans le seul sang qui lave, qui essuie tout, c'est le sang de Jésus sur la croix. Le sang de Jésus sur la croix est le seul qui nous purifie du péché. Et nous avons foi, nous chrétiens, dans le sang qui a été versé à la croix. Et c'est ça l'impossible qui se passe. C'est Dieu lui-même qui, par amour pour nous, un amour qui nous précède, un amour qui n'a pas de conditions préalables, eh bien c'est Dieu lui-même qui résout l'impossible. Alors, souvenons-nous bien du sens de ce verset qui est un verset qui parle de notre salut. Ce qui signifie que ce dont nous parlons après est après notre salut. Donc, servir Dieu pour Jésus, entrer dans la vie éternelle, entrer dans son royaume, c'est d'abord et avant tout être sauvé. Or, sans la foi en Jésus, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors maintenant, on a bien compris le sens du verset, et il faut que nous comprenions la suite. Le Seigneur veut nous sauver et nous intégrer dans l'Église. Et alors là, tout serait réglé, tout serait fait. Alors pour nous personnellement, oui, mais pour Dieu, dans son plan divin, non. Si Dieu nous a sauvés, c'est pour nous incorporer dans son peuple. Si Dieu nous a sauvés, c'est pour nous incorporer dans l'Église, on dit aujourd'hui. Alors, peut-être qu'on va parler un petit peu de Mazamet. Je me suis documenté sur cette ville. On a dit que c'était une ville lainière, n'est-ce pas? Alors, vous savez ce que c'est, les enfants, une ville lainière? Vous savez pourquoi Mazamet est connu dans le monde entier pour son... Voilà. C'est parce qu'à Mazamet, il y avait les meilleurs maîtres lainiers du monde. Et vous savez ce que c'est qu'un maître lainier? Ben, je ne le savais pas jusqu'à il y a quelques heures. Ben, un maître lainier, c'est quelqu'un qui sait arracher les poils de la peau du mouton sans abîmer la peau du mouton. Vous le saviez, là, les Mazamétains? Oui. Moi, je suis sûr qu'il y a la moitié qui ne savait pas. Toi, tu le sais. Bon, voilà. La technique des maîtres lainiers, c'était vraiment quelque chose de spécial. C'était pas une petite technique, entre guillemets, qu'on apprend en 3 minutes. Il n'y en avait que quelques-uns qui étaient capables, quelle que soit l'origine de la laine, qu'elle vienne d'Australie, qu'elle vienne d'Écosse, etc., ils étaient capables de savoir à quel moment on pouvait passer de l'étuve à 37 degrés à la salle où les gars, ils pelaient la peau. Et là, la laine, elle s'en allait toute seule, sans faire de blessure à la peau. Donc la peau pouvait être vendue au bon prix et la laine, elle pouvait être récupérée au maximum. Mais cela avant tout grâce aux qualités des eaux du voilà. Grâce au premier lavage, oui, j'ai appris ma leçon. Grâce au premier lavage. Alors, ça c'est un procédé technique, n'est-ce pas, qui permet d'arriver à un but. Alors maintenant, quand Dieu veut emmener l'humanité dans la vie éternelle, il connaît le moyen. Il commence par le sang de Jésus, et puis ensuite il nous incorpore dans son corps. Et il nous appelle à un ministère, il nous appelle à un service. Alors on va parler de l'essuie-tout maintenant, du sopalin. Le gros problème de l'homme qui veut servir Dieu, c'est qu'il se prend pour Dieu. Donc il se prend pour l'essuie-tout. Donc, l'essuie-tout, il peut tout essuyer, mais il ne peut pas essuyer la mer. Vous avez compris ce que je veux dire? L'essuie-tout, il peut tout essuyer, mais il ne peut pas essuyer la mer. Par contre, beaucoup d'essuie-tout pourront faire un bon travail, n'est-ce pas? Alors, Dieu a dit, Dieu a pensé, Dieu a créé ce qu'on appelle la communauté, l'Église. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous lisez la Bible, et que vous lisez tout ce qui concerne le ministère chrétien, c'est au pluriel. Donc il n'y a pas
un essuie-tout, il y a des essuie-tout. Nous devons accepter que nous avons des failles, même si nous avons été lavés dans le sang de l'agneau, même si nous avons été sauvés. Nous avons des failles et nous avons des limites. Et Ariane, à forte raison, a bien pu nous rappeler toutes les limites des grands hommes de Dieu. Justin, Moïse, a argumenté avec Dieu, je ne peux pas parler, je ne peux pas conduire ce peuple. Il y avait d'autres arguments qu'il n'osait pas avouer, mais enfin celui-là, il trouvait l'excuse la plus honorable. Il disait, écoute, je bégaye, je ne peux pas parler, comme notre ami qui était là. Vous avez vu j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais j'ai beaucoup aimé le témoignage de Daniel, qui a parlé devant la caméra. Il est bègue, Daniel. Comment? On le connaît. Oui, on le connaît, je le connais personnellement. Il est bègue. Mais il est sauvé. Et s'il est sauvé, il est incorporé dans la communauté, il est incorporé dans le ministère, dans l'appel. Eh bien, Moïse était peut-être bègue. Et Dieu lui a dit, écoute, t'arrêtes d'argumenter avec moi, t'arrêtes de me donner tes raisons. La Bible nous dit que Dieu s'était un petit peu irrité. Hein. Maintenant, tu vas faire avec Aaron. Vous allez faire à deux. T'es pas l'essuie-tout, Moïse. Tu n'es pas l'essuie-tout, mais à deux essuie-tout, vous y arriverez peut-être. Et Moïse et Aaron ont travaillé ensemble jusqu'à la fin du ministère de Moïse. Alors, nous continuons à réfléchir sur ce collectif de l'Église et du ministère chrétien. Lorsque nous avons reçu la vie éternelle, lorsque nous avons dépassé l'impossible de notre salut, et bien maintenant, il faut que nous dépassions l'impossible de faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est le contraire de ce que nous sommes capables de faire tout seuls. Tout seul, c'est une évidence. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Un chameau ne passe pas par le trou d'une aiguille. Mais par contre, en communauté, nous arrivons à un résultat. Et je reviens à cette parabole du sopalin. Un grand philosophe ne l'a pas prononcé comme ça, mais il a dit « Celui qui veut faire l'ange fait la bête ». Vous connaissez ce philosophe? Il s'appelle Pascal. Il a reformulé une pensée qui était assez commune. Il a dit « Celui qui veut faire l'essuie-tout, il fait le contraire de cela, parce qu'on ne peut pas tout essuyer, on ne peut pas tout faire. Donc nous ne pouvons pas, lorsque nous voulons servir Dieu, essayer de faire l'ange. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des hommes pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Alors, laissons simplement cette vérité sur la table. Je suis timide. J'ai peur de manquer. Je me sens tellement faible par rapport à la telle faiblesse qu'il y a dans ma vie. Eh bien, Dieu dit, tu as raison. Tu as raison. C'est vrai. Mais je t'ai donné ton frère. Mais je t'ai donné à... Arrête avec ton excuse. Il y a quelque part quelqu'un que j'ai appelé qui peut servir là où tu ne peux pas servir. Je t'ai donné ton frère. Celui qui veut faire l'ange tout seul, c'est la bête. Alors, on est venu un jour voir Jésus et il nous a laissé une belle parole, on est venu le chercher. On lui a dit, allez, reviens dans ta famille. Jésus a dit, ma mère, mes frères, ma famille, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Les sauvés, le peuple de Dieu, ceux qui participent à la vie éternelle, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, et je rajouterai, ensemble, en communauté, comme je les ai appelés. Lorsque Jésus s'adresse à ses disciples avant son ascension, il ne leur dit pas, faites chacun les choses de votre côté. Il leur dit, allez ensemble, faites des nations des disciples, faites
au pluriel. Vous faites. Faites ensemble de toutes les nations ses disciples. Chers amis, il faut barrer sur l'emballage de ces rouleaux de papier absorbant, pour ne pas faire de publicité, qui sont dans vos maisons, essuie-tout. Voilà. Il faut habiter une dimension qui s'appelle le collectif, l'Église, la communauté. Nous sommes le corps de Christ, dit l'Écriture. Je ne suis pas tout seul. Je le suis avec, vous savez avec quoi? Avec cet incapable de timide qu'est mon frère. Avec ce malheureux qui est égoïste ou, comment on dit, avare, qui est mon frère. Je suis avec cette, on va dire parler des sœurs maintenant, hein. Je suis avec celle-là qui ne peut pas dire sa langue, qui est ma sœur. Je suis avec celle-là qui est tout le temps en train de se lamenter, qui est ma sœur. Mais c'est la vérité. Si nous voulons jouer les anges, nous jouons les bêtes, chers amis. C'est la vérité. Nous devons accepter que nous avons été donnés les uns aux autres, comme dit l'Écriture, nous sommes ouvriers. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, il m'a sauvé. Mais en me sauvant, il m'a incorporé dans une communauté de frères et de sœurs en marche. Ceux, dit Jésus, qui sont membres de sa famille, qui écoutent sa parole et qui la mettent en pratique, humblement. Rien n'est impossible à Dieu, c'est exact. Et nous pouvons y croire. Et nous pouvons entrer avec confiance avec nos limitations. Lorsque parfois nous nous privons de faire quelque chose, c'est que nous avons tellement conscience de nos faiblesses que nous préférons nous auto-censurer. Mais en faisant cela, nous privons nos frères et nos sœurs de ce que nous pouvons faire. Et là, c'est un péché, chers amis. Allez, ensemble, faites de toutes les nations des disciples, car vous êtes ouvriers avec Dieu. Alors tout à l'heure, plusieurs paroles ont été citées. Faites, accomplissez les bonnes œuvres afin que nous les pratiquions, etc., etc. Celui qui plante et celui qui arrose sont... La Bible ne dit pas celui qui plante et celui qui arrose sont parfaits. Il dit celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Ça plaît bien en français, hein, égalité, hein, n'est-ce pas, égalité. Hein. Sont égaux. L'enfant de 9 ans qui participe au culte et la personne plus âgée, au-delà de 50 ans, comme l'a dit ma femme, qui participe au culte, sont égaux. Ils ont tous les deux la même utilité pour Dieu. Alors maintenant, nous devons faire la synthèse de tout cela et dire, l'essuie-tout, où il est? Eh bien, l'apôtre Paul, il disait d'une manière imagée, il disait, tous les dons sont dans votre communauté, tous les dons sont dans l'Église, à partir du moment où nous nous mettons les uns au service des autres. L'essuie-tout, c'est nous. L'essuie-tout, c'est pas moi, mais l'essuie-tout, c'est nous. L'emballage où on aura le droit de mettre essuie-tout, c'est nous. Voilà. Est-ce que nous arrivons à saisir ce mystère? Chacun d'entre nous est passé par la rencontre du salut avec Jésus. Sans cela, on reste à l'extérieur. Et si le salut de Dieu est à l'œuvre en moi, alors je deviens apte à entrer dans cette collectivité, dans cette communauté qui s'appelle Église. Sur le fondement de notre salut, nous pouvons accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et nous sommes tous égaux, et chacun recevra sa récompense selon son propre travail.
Alors maintenant, nous allons faire quelque chose ensemble qui nous est proposé à la fin de ce culte. Et je remercie particulièrement tous ceux qui ont accepté de m'écouter jusqu'à maintenant, parce qu'on a dépassé l'heure. Nous allons prendre nos infirmités, dont nous avons parlé tout à l'heure, et nous allons dire que ces choses qui sont capables de nous faire penser que c'est impossible, eh bien nous pouvons les apporter à Dieu, qui en fera quelque chose de possible. Il ne va pas nécessairement les changer, mais il va peut-être nous donner le complément dont nous avons besoin. Le frère, la sœur qui va compenser, qui va associer à nous, faire ce qui est possible. Donc ce que j'ai d'impossible, je manque d'assurance, je suis timide, eh bien quelqu'un va me donner quelqu'un qui va m'encourager, qui va se mettre à côté de moi. Je suis malade, eh bien quelqu'un va me porter pour que je puisse accomplir à l'endroit où je ne peux pas me déplacer peut-être le ministère que le Seigneur a demandé pour moi. Alors pendant que nous allons écouter ce chant de consécration qui a été préparé pour cette journée, eh bien nous allons faire acte de foi et nous allons dire ce qui me retient, ce qui est une raison de ne pas être, eh bien je l'apporte à Dieu. Pas nécessairement pour qu'elle change ou qu'elle soit ôtée, mais pour que Dieu fasse en sorte que dans la communauté, je puisse exercer mon ministère. Dieu me transforme au travers de l'expérience de la vie communautaire et de la vie chrétienne. Nous sommes son ouvrage et nous sommes ouvriers avec lui, tous égaux, que ce soit celui qui plante ou celui qui arrose. Et nous sommes l'essuie-tout ensemble. Nous sommes le sopalin ensemble. Amen. Alors nous écoutons le chant, et pendant ce temps-là, si vous en avez la conviction, vous reprenez ce que vous avez déposé là, et vous le mettez un peu plus à droite, ou vous le mettez là, et puis vous dites au Seigneur, voilà, ça me freine, mais je suis sûr que tu es capable de permettre que malgré ce frein, dans l'Église, dans la communauté, je sois ton fils, ta fille, je sois ton enfant, et je puisse mettre en pratique ta parole. J'abandonne mes raisons de ne pas faire, et je reçois peut-être aussi le soutien et l'accompagnement de mon frère, de ma sœur. Nous sommes ouvriers avec Dieu, ensemble, et nous formons son corps. Faisons acte de foi. Comme l'arbre en sa saison, il finira par germer. Croire en sa parole n'est pas le cœur fermé. Ton Rédempteur est vivant, même le dernier, il va s'élever. Ne te soucie pas, non, ne t'inquiète pas. Soucie pas, non, ne t'inquiète pas, non, garde la foi. Car tout est possible à celui qui croit. Relève le défi et confiance en Jésus. Je les abandonne entre tes mains. Ne
ensemble. Voilà, Seigneur, à la fin de ce culte, nous avons médité ta parole, nous t'avons observé faire. Seigneur, tu veux nous installer véritablement sur un rocher solide, c'est-à-dire toi. Et en toi, eh bien, nous pouvons avoir vraiment confiance que tu nous remets les uns aux autres et que ce qui est impossible pour nous, eh bien, tu vas le rendre possible au travers de nous tous, à travers de nous ensemble. Seigneur, quelle magnifique vision nous pouvons avoir de ton Église lorsque elle est en marche avec la foi. Et Seigneur, la foi nous permet même d'accueillir nos infirmités, nos difficultés, nos manques. Seigneur, c'est toi qui le fais. Ce n'est pas un procédé technique de délainage, mais c'est vraiment un miracle par la croix. Et si nous nous appuyons sur toi, nous croyons vraiment que tu formes toi-même ton Église. Tu bâtis toi-même ton Église. Te prions, Seigneur, parce que c'est par là que tu veux témoigner au monde. C'est comme cela que tu veux témoigner au monde. C'est par l'amour que nous avons les uns pour les autres, en toi et par toi, que tu veux que nous témoignions au monde. Tu nous bénis aujourd'hui, au travers de l'émerveillement qu'il y a aux ministères multiples que chaque communauté peut porter dans une ville, comme ici à Mazamet. Merci pour tout ce qui est vécu. Merci pour le témoignage de ton Église, et en particulier du poste de l'Armée du Salut, depuis tant d'années, mais surtout aujourd'hui, au travers de chacun d'entre nous. Béni sois-tu, notre Père, parce que tu fais ce miracle de nous rendre capables. Amen.